Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Clash of Clans. C'est une vidéo qui arrive un peu comme ça, à la va-vite. Donc c'est pour tout d'abord, je, je ne vais pas parler très fort car il est bientôt 1 heure au matin chez moi, à l'heure que je fais la vidéo. C'est pour souhaiter un joyeux anniversaire à Mamadou Sekpo qui est dans mon clan. Alors bon anniversaire à toi poto. Donc aujourd'hui je vais vous présenter son village que j'ai moi-même refait. Malheureusement je vais pas pouvoir le refaire avec vous, mais je vais vous expliquer et rester assez longtemps sur le Vivi pour vous expliquer les caractéristiques. Voici le village. Donc le principe de Clash of Clans n'est jamais d'avoir un village carré, donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Par exemple, vous avez les mines d'or, réservoirs, les réservoirs d'élixir en carré par exemple, tout bien centré, avec des murs, les mortiers tout autour, etc. Enfin bref, tous les réservoirs. Attendez, je vais vous faire vite fait un exemple. Il faut que j'arrive à cliquer. Attendez, je vais bouger ça, voilà. On va prendre sur le Vivi là par exemple. Donc voilà. Si par exemple vous avez... je vais le faire comme ça, là va vite. Hein. Hop. Attendez. Voilà. Ouais, je suis début HDV8, donc du coup je n'ai pas encore maxé certaines choses dans mon HDV. Donc je vais essayer d'y remédier à ça le plus vite possible. Je m'occupe déjà des anti-aériennes pour être tranquille. Pour ensuite, ouais, je vais réussir à la placer. Pour ensuite finir avec mes mortiers. Voilà, par exemple, vous avez ce Vivi avec vos murs autour, votre petit château de clan là, comme ça. Vous allez vite vous faire défoncer avec la technique G-Whip que je vous ai fait voir et que je vais refaire pour certains abonnés. Car sur certaines choses, j'ai pas été assez clair, donc j'ai été un peu flou, donc je vais vite y remédier là-dessus. Donc je vais vous présenter son village que j'ai moi-même refait et qui va m'aider à farmer. En fait c'est un Vivi aussi rush, voilà, parce que l'HDV est un peu troll quoi. Si par exemple le gars fait 100 barbares mais qu'en fait il en a 5 dans les camps, qui fait comme moi et qui va tout de suite attaquer pour sniper un HDV et qui a ça, ces 5 barbares ils vont crever, vous allez gagner 30 trophées d'un coup. Tout va dépendre. Après aussi au niveau des défenses, si un HDV9 vous attaque, vous allez vous faire défoncer quoi. Si c'est un HDV9 assez bien maxé en attaque, le Vivi va pas résister longtemps malgré que c'est un bon Vivi. Le Vivi c'est un Vivi spirale et non pas très bien carré, très bien centré. Les Vivi spirales, ils ont la caractéristique de faire tourner les troupes dans la spirale. Par exemple, vous voyez là, on laisse ouvert car si le gars attaque avec des géants, et, il va se faire les géants vont partir, ils vont se faire défoncer. C'est pareil pour là, c'est dans le même but, ainsi que pour là et aussi là. Donc après je vais vous parler des défenses. Donc HDV8 c'est important d'avoir ces 4 mortiers en carré, le plus proche possible mais pas trop proche. Les défenses antiaériennes en triangle, bah ça c'est le but hein. Après on a aussi les tours de sorciers qui doivent former un triangle. Le château de clan le plus près possible de la ressource que vous avez plus envie de protéger. Après les mines, les extracteurs, non, pardon, les réservoirs, pardon, je vais y arriver. Les réservoirs, c'est à vous de les placer à votre guise. Personnellement, je les ai placés comme ça, je vais y revenir dessus. Tout autour, on met les bâtiments qui servent à protéger pour pas que... Par exemple, si le gars il attaque en barbare archer, il va pas directement sur les défenses, il va attaquer tout autour. Ça, c'est un point utile. Donc les troupes vont vont bien tourner. Donc ça se fait, vous allez gagner du temps, vos défenses vont bien défendre et du coup, votre adversaire va fail. Après, si c'est un HDV9 qui vous attaque, c'est normal, vous allez peut-être vous prendre à 50%, il va pour vous prendre toutes les ressources. Ça c'est normal. Après votre château de clan est doit être le plus près possible. Par exemple moi je vais farmer l'élixir noir en utilisant ma technique Gay Whip qui utilise beaucoup d'élixir mais qui nous fait gagner beaucoup d'élixir noir. C'est nickel. Par exemple là comme j'ai dû faire le Vivi à l'improviste pour Mamadou, pour son anniversaire, j'ai pas pu vous montrer de défense. Je vais essayer de faire ça la prochaine fois en vous parlant un petit peu mieux du Vivi et de farm. Par exemple, là, je suis reçu je vais y arriver. Je suis descendu en Ligue Argent 2, voire même 3. C'est juste parce que
En ce moment, c'est une période où il y a beaucoup de Vivi abandonnés, donc fantômes, des gens qui n'y jouent plus, donc qui vont bâcler leurs ressources. Ça monte à des minimums. Attendez, je vais vous dire ça. Journal d'attaque. Regardez par exemple, celle-là, on va la visionner. Je vais vous mettre pause. Ça, c'était en Ligue Argent 3. On trouve vraiment des gars comme ça très très fréquents. Donc, le mieux possible, les gars ou les filles, descendez le plus vite en trophée, attaquez. Mais par contre, je vais vous dire une chose, si vous restez dans cette ligue, vous aussi, vous allez vous faire attaquer, malgré que vous êtes actif, hein. Ça, c'est normal. C'est normal, vous allez vous faire attaquer. Bon, bah, j'ai attaqué en barbare archer, hein, une technique normale pour bien farmer. Parce que j'avais plus d'or ni d'élixir à rusher. Puis à la fin, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien comme j'étais pas maxé. Bon, bah, là, je suis rentré le 100% facilement. C'était un village DV8 pas très maxé. D'où l'importance de bien maxer ses murs. Par exemple, des murs 6. Oui, des murs 5 et 6. Oui, c'est pas top à la GV8, hein. Le mieux, c'est d'avoir des murs 7. Mur 6, la moitié qui est mur 6 et l'autre mur 7, ça passe nickel. Mais bon, le mieux c'est de tout maxer avant de passer la GV. Bon, sinon sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée à vous, ou début de journée, tout dépend à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, et bye bye.